Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé. Suite à l'assemblage des patrons PDF, vous m'avez demandé comment couper le tissu. Et visiblement, c'était vraiment important pour vous que je vous accompagne. Donc je vous ai entendu. Je remercie énormément Rascol qui a sponsorisé les produits de cette vidéo et grâce à qui je vais pouvoir vous montrer vraiment toutes les techniques qui existent. Alors aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du patron Colombine de PM Pattern qui va jusqu'aux 12 ans dans une petite popeline assez classique. J'ai déjà reporté mon patron, donc ça c'était des explications que je vous avais données dans la vidéo précédente. Et maintenant, on va attaquer la découpe. Alors je vous montre pour un vêtement, mais c'est tout à fait réalisable aussi pour la couture d'accessoires. C'est vraiment un exemple. Alors le premier conseil, super important, qu'il s'agisse de vêtements ou d'accessoires, il faut absolument que vous laviez votre tissu. Ensuite, vous le repassez le mieux possible, donc c'est pas grave si c'est pas super au carré. J'avoue que je repasse pas le jersey, mais les puristes vous diront qu'il faut aussi le repasser. Je trouve qu'il froisse moins que les autres tissus, mais là on est sur une petite popeline de coton, donc absolument il faut le repasser. Ces recommandations ne s'appliquent pas pour le simili-cuir, le cuir et les tissus enduits. Alors vraiment, un outil qui va être super important, vous allez avoir besoin d'un tapis de découpe. Vous voyez, j'en ai un là, j'en ai encore un de l'autre côté que vous voyez pas à la caméra, et j'en ai un plus petit, c'était mon premier achat. Et je me suis rendu compte qu'en fait, plus il est grand, plus ça va être confortable pour vous. Parce qu'on a souvent des grandes pièces à découper. Donc vraiment, je vous invite à en prendre une très grande taille dès le début. Il en existe de super chouettes et toutes les couleurs. Je vous mettrai quelques liens dans la barre de description. En premier lieu, on va plier notre tissu lisière contre lisière. Donc on a souvent un plan de découpe pour les patrons de vêtements, comme celui-ci par exemple. Donc la créatrice a déjà pensé pour vous la manière dont plier le tissu pour optimiser votre tissu. Parce qu'effectivement, souvent ça coûte cher, donc on n'a pas envie d'en utiliser pour rien. Pour trouver la lisière, généralement c'est facile. Vous avez une petite bande qui est tissée différemment sur le côté du tissu. Elle est plus épaisse ou un peu effilochée parfois. Ça, c'est la lisière du tissu. Donc c'est dans ce sens-là où on va couper nos pièces. Alors vous pouvez plier le tissu bord à bord ou comme ici, juste le nécessaire pour la pièce. Alors là, je vous présente ma technique chouchou. On va venir épingler toute notre pièce patron et on va venir la découper au ciseau. Donc c'est la méthode la plus classique, mais il y en a d'autres. Alors moi, j'ai choisi les petites épingles Merchant Mills. Franchement, elles sont trop canon. Des épingles plus classiques, ça marche très bien aussi, mais j'en avais jamais vu des toutes noires. Faut dire que le packaging, il est franchement canon. Regardez-moi ça, ces petites pépites. Et elles sont extra fines. Elles respectent les tissus délicats et ça, c'est important quand on a des étoffes telles que la viscose, la soie. En plus, elles sont super grandes, franchement, top qualité. Dans un premier temps, je viens épingler la pièce au niveau du pli de mon tissu. Vous voyez, on a souvent des repères sur les patrons qui nous indiquent justement si notre pièce a besoin d'être sur un pli ou non. Et ensuite, je vais venir épingler les bords. Alors surtout, il faut pas que les aiguilles dépassent, parce que peu importe l'outil de coupe qu'on va utiliser, ça risque de l'abîmer si l'aiguille passe en dessous de la lame. Franchement, elles sont d'une qualité de folie, ces épingles. On voit qu'elles sont vraiment faites pour les étoffes délicates. Elles sont franchement géniales, la longueur et tout. La longueur, c'est vraiment intéressant et ça vient bien stabiliser le tissu. Par contre, je les sens un petit peu plus fragiles, donc je viendrai pas épingler du simili-cuir, c'est vraiment pas fait pour. Et ensuite, je vais venir découper avec mon ciseau tout le pourtour de la pièce. Donc vraiment, il faut essayer d'être le plus précis possible, autant dans l'épinglage que dans la découpe. Ça vous évitera des déconvenues au niveau de l'assemblage. Donc là, je suis trop contente de pouvoir tester les ciseaux tailleur Rascol. Je vous préconise vraiment de prendre des ciseaux longs. Ça vous fait gagner du temps et c'est beaucoup moins fatigant pour découper. Regardez-moi, ils sont super classe. Alors là, c'est vraiment pour vous montrer sur la vidéo, mais je vous conseille de mettre tout le tissu sur la table. Moi, c'est un petit peu délicat parce que je filme en même temps. C'est vraiment pour vous montrer l'idée. Oh là là, ils coupent comme dans du beurre. Oh, franchement, ils sont super affûtés. Génial. Ah, vraiment, ils sont confortables, hein, je vous avoue. Je viens de les recevoir, c'est la première fois que je les utilise et vraiment coup de cœur.
Et donc je le dis et je le redis, surtout les ciseaux à tissu ne découpent jamais du papier et inversement, vous pouvez pas couper votre patron ou votre calque de la pièce avec le même ciseau qui coupera le tissu. Surtout, on n'oublie pas les petits crans de tissu, de faire un petit repère, un tout petit cran de quelques millimètres. Ce sont des repères qui vont vous aider lors de l'assemblage de vos patrons. Alors j'avoue que c'est une des techniques les plus fastidieuses, mais c'est celle avec laquelle je me sens le plus à l'aise et le plus précise. Ensuite, je voulais vous présenter ce cutter géant. Donc celui-là, il est super intéressant pour toutes les découpes qui vont être droites. Donc moi, je l'ai déjà vu en vidéo, j'avais trop envie de le tester. Je sais pas si vous faites du patchwork ou même pour les vêtements, franchement, ça peut vraiment être super utile. Alors tout l'intérêt de cet outil, c'est de couper et de mesurer en même temps. Par exemple, je pense à une petite bande d'encolure. Parfois, il faut créer nous-mêmes la bande, c'est pas toujours inclus dans le patron. Et bien avec ça, vous allez pouvoir faire tout rapidement. Parce qu'il y a des graduations à l'intérieur de la règle, c'est super pratique. Là, je ressors mon petit tapis de découpe qui va me permettre d'avoir des repères et pouvoir placer ma règle. Et franchement, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc de la même façon, je viens plier la quantité de tissu nécessaire. Alors là, c'est vraiment pour la vidéo, sinon je coupe toutes les pièces d'un coup. Je m'amuse pas à faire les pièces une à une. Alors là, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de mesurer le bout de ma flèche au bord pour vraiment être sûr d'être parallèle au droit fil. Moi, j'ai le compas dans l'œil. Donc là, je vais vous montrer une autre technique. Au lieu d'épingler, on peut aussi tout à fait directement sur le tissu reporter nos pièces. Moi, j'ai deux produits chouchous. Donc c'est le stylo Clover qui s'efface à l'air, franchement il est génial. Après j'ai mis un peu plus de réserve sur les tissus blancs, donc là aujourd'hui il s'agit des contours donc ça va pas du tout se voir, ça va être pris dans la couture. Mais pour tracer en plein milieu d'une pièce, j'utilise les stylos friction. Donc moi j'adore utiliser le stylo Clover qui s'efface à l'air, franchement il est génial. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas besoin de repasser sous l'eau le vêtement après. En fait ça s'efface tout seul de quelques minutes à quelques jours. Donc l'intérêt de celui-ci c'est qu'il y a un côté effaçable et un côté stylo, donc c'est pas forcément nécessaire. Il propose aussi le produit sans le côté effaçable, mais si vous avez peur de vous louper, ça peut être sympa. Donc ça, je l'utilise franchement la plupart du temps. Et j'aime aussi beaucoup la craie Prime. Donc ça va être intéressant pour tracer sur les tissus foncés. Ça marche super bien. Sur les jerseys, ça tire pas le tissu. Celle-ci, elle est neuve, mais vous m'avez déjà vu beaucoup l'utiliser sur la chaîne. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est que peut-être vous n'êtes pas abonné. Je vous invite à le faire tout de suite. En appuyant sur le petit bouton et en activant la cloche pour les notifications, ça vous permettra d'être mis au courant des nouvelles vidéos. Et donc l'intérêt de cette craie, c'est que vous allez pouvoir la recharger quand elle est vide, et donc ça franchement je trouve ça super. Alors ça demande un petit peu de biscotto. Vous venez retirer, donc voilà, l'embout craie. Il en existe d'ailleurs de plusieurs couleurs, si vous voulez tracer sur les tissus blancs ou les tissus plus clairs, il en existe en jaune et en rose aussi. Et en plus vous avez une nouvelle mine à chaque fois du coup. Du coup vous venez réinsérer comme ça l'ensemble et c'est reparti. Donc voilà comment se présentent les petites recharges. Franchement ça dure assez longtemps, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc je vous montre ici ce que ça donne. Vous voyez ça fait quand même un trait super précis. Donc ici, je vais venir faire l'ensemble de ma pièce. Donc c'est une petite pièce, je mets pas des poids de couture, mais c'est vrai que si elle était plus grosse, pour bien la maintenir, surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude, ça peut être intéressant de mettre des poids de couture qui vont venir du coup appuyer la pièce pour pas qu'elle bouge. Bon là elle est toute petite. Donc vraiment j'insiste sur le fait que plus vous serez précis, moins vous aurez d'ennuis pendant l'assemblage des coutures. Donc là, je vais venir utiliser le cutter pour la petite découpe qui est droite ici pour vous montrer comment ça marche. Alors, je viens mettre mon tissu au bord de ma pièce métallique. Donc là, j'appuie pas parce que je veux pas que mon tissu avant soit découpé. Et là, j'appuie pour la découpe. Vous voyez, en un seul passage, c'est fait. Donc franchement, c'est ultra précis, ça coupe super bien et tout l'intérêt de ce produit ça va être d'allier du coup la règle avec votre tapis découpe pour vraiment pouvoir vous couper des rectangles, des carrés super facilement. Et donc dans le même esprit mais pour pouvoir faire des coutures arrondies, j'utilise un petit cutter rotatif. Alors j'ai déjà testé avec
une grosse lame. Je trouve que c'est moins précis et moins facile à utiliser. Du coup, aujourd'hui, je tente avec vous les plus petites lames parce que j'ai eu des super retours dessus. Et de la même façon que pour tous les autres produits, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas des objets à usage unique. Vous pouvez changer les lames quand elles sont un peu trop fatiguées. Vous voyez, là, vous avez 2 petites recharges. Clover, c'est franchement une super marque. J'adore. J'ai déjà plein de produits de leur marque. Je les avais d'ailleurs à peu près tous trouvés chez Rascol, grosso modo. Donc franchement, Rascol vend des produits de qualité, j'en suis vraiment convaincue. Alors voilà comment ça se présente. Donc là, ma lame ne coupe pas, il y a une protection. Et là, je la retire tout simplement en pressant un tout petit peu à ce niveau-là. Donc franchement super sécurisé. Pour changer la lame, il suffit de dévisser juste ici. Franchement, voilà, simple d'utilisation. Donc ça s'utilise comme le rouleau à pizza. Il faut vraiment effectuer une pression en même temps qu'on découpe. Donc j'aurais pu aussi allier cette technique avec celle d'avant. C'est-à-dire que j'aurais pu épingler tout le tour de ma pièce et venir découper en même temps. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer tout ce qu'il était possible de faire. Franchement, ça coupe royalement bien. Et je suis vraiment beaucoup plus conquise par la petite lame parce que je trouve vraiment qu'on est beaucoup plus précis avec. Je crois que ça va vraiment me renouer avec la technique du cutter rotatif. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir dans les commentaires les techniques que vous préférez. Plutôt team ciseaux, plutôt team cutter. Mais franchement, je suis bluffée parce que il coupe super bien et il est super malléable. Donc je crois que vraiment je vais réinvestir cette technique. Et donc comme vous le voyez, que ce soit au ciseau ou avec le cutter, parfois j'ai des petits bouts comme ça qui sont pas super bien coupés, ça m'arrive régulièrement. Et moi souvent j'utilise des petits ciseaux de précision parce que je trouve que c'est vraiment plus facile d'accès avec ce type de ciseaux. Franchement je m'en sers tout le temps pour couper les fils quand j'ai terminé mes ouvrages, pour les tout petits là à attraper. Franchement c'est royal, c'est vraiment utile. Donc voilà, des petits ciseaux bien pointus, donc faites attention pour les enfants. Moi ils sont cachés dans mon bureau. Franchement, je trouve ça sympa que Rascol fasse leur gamme d'accessoires, parce que pour l'instant, j'en ai testé quelques-uns. Je suis franchement ravie et je trouve le prix vraiment correct. Alors, vous voyez là, pour rattraper le petit bout, ça peut paraître gadget comme ça, mais sincèrement, c'est un des ciseaux que je me sers le plus dans l'atelier. Donc voilà, là on a vu une autre technique pour découper le tissu, et je vais vous en présenter une dernière. Donc là, je vais venir réépingler ma pièce. Donc vous voyez, on peut vraiment mixer les techniques. C'est vraiment à vous de voir comme vous vous sentez le mieux. Et donc la dernière technique que je voulais vous présenter, on en a déjà parlé sur la chaîne parce que j'avais fait une vidéo spécialement dédiée, c'est le ciseau électrique. Alors celui-là, il va être super intéressant pour découper des choses assez difficiles. Le simili-cuir, ça va vite faire mal aux mains. Avec le cutter rotatif, suivant l'épaisseur du simili, ça peut être compliqué aussi. Et ben franchement, dans ces cas-là, c'est un super allié. Et donc vous voyez là, il me reste un tout petit bout de tissu à couper. Et dans ces cas-là, pour vraiment une découpe précise, sachant qu'il y a un tout petit angle là, j'aime vraiment bien reprendre mon ciseau de précision. Et voilà le travail. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a aidé. Donc comme je vous disais, toutes ces techniques, elles sont adaptables autant pour les accessoires que pour les vêtements. Mais il fallait que je trouve un exemple pour vous montrer. Donc n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne pour pouvoir voir le vêtement fini. Parce que je vais faire d'autres vidéos avec des améliorations que je vais apporter sur le patron. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Si vous connaissez d'autres astuces ou de matériel que vous aimez beaucoup, franchement n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut vraiment aider les débutantes. Moi je valide ces 3 techniques, souvent je jongle entre chacune d'entre elles. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo parce que franchement ça m'encourage à continuer. Je vous dis à très bientôt, plein de bises créatives, salut!